Dans des séquences précédentes, il m'a été donné d'évoquer différents syndromes, celui de Stockholm, de Lima, de Munchausen, de Laclanche, de l'escargot, de Stendhal, de Bartleby, de Diogène et de Calimero. Place alors aujourd'hui au syndrome de Peter Pan. Le syndrome de Peter Pan est un terme utilisé pour désigner l'angoisse liée à l'idée de devenir adulte et de quitter l'enfance, et plus généralement pour caractériser un adulte immature sur un plan émotionnel, en référence au personnage de fiction de littérature jeunesse créé par Barrie, archétype du garçon qui ne voulait pas grandir. L'expression « être enfant dans un corps d'adulte » peut être une définition plutôt claire sur ce que vivent les personnes atteintes de ce syndrome. Ce syndrome de Peter Pan a été largement popularisé par un psychanalyste, Dan Quillay, auteur d'un ouvrage paru en 1983. Cette notion de syndrome ne constitue pas un syndrome reconnu en psychologie clinique. En effet, le très faible nombre d'études sur le sujet ne permet pas au syndrome de Peter Pan d'adopter un aspect scientifiquement viable. Dans la description qu'en donne Quillay, le syndrome apparaît le plus souvent au début de l'âge adulte, lorsque l'individu de sexe masculin commence à avoir des responsabilités. Le psychologue Jean-Yves Flamand avance quant à lui la possibilité d'un retard dans le développement émotionnel des individus touchés par ce syndrome. Il explique, je cite, « Le syndrome de Peter Pan prend racine dans l'enfance, en particulier dans les familles où le père est absent, fuyant, dévalorisé ou tyrannique. Résultat, la mère porte péniblement le fardeau de la famille en prenant appui sur son fils qui se trouve tiraillé entre sa nature d'enfant et ses nouvelles responsabilités d'adulte. L'enfant se trouve alors déraciné de tout repère de son âge. Dans cette situation, l'enfant sépare son intellect de ses émotions pour se protéger. L'intellect grandit avec ses nouvelles responsabilités, mais les émotions restent bloquées dans l'enfance. C'est pourquoi ces personnes, pourtant très fines et très perspicaces quand il s'agit d'intellect, font preuve de réactions impulsives et puériles dès qu'il s'agit d'émotions. La notion se rapproche de celle du garçon éternel, puer aeternus, que représente le dieu enfant Bacchus dans les Métamorphoses d'Ovide.